Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo cabinet Lando Associés. Regardons si les battements d'ailes d'un papillon en Polynésie française peuvent provoquer une tornade au-dessus de l'Elysée et puis même sur Twitter. Alors, le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? C'était le titre d'une conférence d'Edward Lorenz sur la prédictibilité et la théorie du chaos, très utilisée. Ces formulations se retrouvent aujourd'hui pour illustrer la prédictibilité des âneries en ligne abritées derrière des interprétations chaotiques du droit. Regardons ce qu'il en est. Étape 1, papillon part de Polynésie française, et en Polynésie française, le président de la Polynésie ne peut exercer plus de 2 mandats de 5 ans consécutifs. Très bien. Dans le cas où ce président se retrouve du coup à être élu en cours de mandat, à la suite de la démission d'office de son prédécesseur en l'espèce, et puis à être élu ensuite, cette fois-ci conformément au droit commun, il se retrouve à avoir un premier mandat tronqué qui ne fait pas 5 ans, un deuxième mandat de 5 ans, d'accord. Or, on nous dit pas plus de 2 mandats de 5 ans successifs. Du coup, quand on a un mandat incomplet, puis à la suite un mandat complet de 5 ans, est-ce que la personne peut se présenter pour un 3e mandat, mais le premier n'ayant pas été complet de 5 ans. Étape 2, notre petit papillon qui part de Polynésie arrive à la place du Palais Royal. En effet, le gouvernement, voyant qu'il y a cette candidature ou cette possible candidature, souhaite recueillir l'avis du Conseil d'État sur l'interprétation qui devait être donnée en l'espèce. Le Conseil d'État relève que l'expression 2 mandats consécutifs s'entend de 2 mandats complets. Dans le cas particulier de ce mandat polynésien, où il y a une exigence que ça soit de 5 ans, et en raison des débats parlementaires qui ont conduit à l'actuel article 74, et non pas via une règle d'airain qui s'appliquerait en tout lieu. Bon, ok. Étape 3, ce petit battement d'aile du papillon finit par entraîner des tornades dans certaines écuries présidentielles parisiennes et à conduire à beaucoup d'âneries. En effet, depuis fin octobre, depuis cette décision, j'entends dire, vous avez entendu, on a tous entendu dire, oh, le président Macron prévoit du coup de démissionner en cours de mandat, après une réforme des retraites, éventuellement, pour se présenter une 3e fois, au contraire, alors que notre Constitution impose qu'il n'y ait pas plus que 2 mandats consécutifs, mais sans préciser, sans rappeler dans la formulation la durée du 10 mandats, en s'abritant derrière une 3e fois. Et puis en plus, il y aura entre les deux l'interruption qui est celle de l'intérim exercé par le président du Sénat. Bon, sauf qu'un mandat interrompu par une démission n'est pas du tout le même cas de figure que dans ce qu'on vient de voir ici pour le Pacifique. Sauf que surtout, notre Constitution ne précise pas la durée du mandat, pas plus de 2 mandats, alors que l'autre, pas plus de 2 mandats de 5 ans, s'il y en a un qui n'est pas de 5 ans, vous voyez, les conditions ne sont pas réunies. Là, c'est pas plus de 2 mandats, donc le droit français est sans doute plus strict. Le droit français national, constitutionnel, est plus strict. À ma connaissance, ce scénario n'était pris au sérieux par personne, c'était juste 2-3 articles ici ou là, notamment Figaro, L'Opinion, et puis voilà. Et puis sauf que ça s'est mis à tourner, alors là, du battement d'aile au papillon en Polynésie, on arrive au froissement d'aile sur Twitter, et là la rumeur est partout en ligne. Alors vers mi-novembre, fin novembre, c'est devenu un petit peu ridicule, avec d'ailleurs ce que vous voyez ici par exemple à l'écran. Alors ça viendrait des services de renseignement français. Alors, non, les services de renseignement français ne font pas la prospective électorale, juridico-électorale, avec une boule de cristal en dotation budgétaire. Bon. Est-ce le scénario qui est ici évoqué, est-il possible? Il est improbable. Il n'est pas totalement impossible, mais ça imposerait une extension de la portée de l'avis précité du Conseil d'État avec des formulations différentes. Le Conseil d'État a bien dit, c'est des débats parlementaires en l'espèce et parce que c'est des mandats de 5 ans. Donc la durée du mandat étant rappelée dans l'interdiction des 2 mandats consécutifs en Polynésie française et en ne le précisant pas, la Constitution française de l'ensemble de la nation donc est sans doute plus stricte. Et puis le mode de non-accomplissement d'un mandat entier ne serait pas le même. La suppléance par le président du Sénat ne serait pas une interruption notable, on n'est pas du tout sur la même chose que le cas polynésien qui était évoqué. Et d'ailleurs, raisonnons par l'absurde, comme ça a été fait par certains d'ailleurs juristes, sinon un président de la République pourrait démissionner à 3 semaines de la fin de chaque mandat et utiliser cet intérim du président du Sénat pour dire que les mandats ne sont pas consécutifs et devenir président à vie pour peu que les citoyens français l'élisent à chaque fois. Donc,
ce n'est pas très raisonnable et la tornade autour de ce récent avis du Conseil d'État est très peu fondée en droit. Mais bon, j'ai été assez souvent interpellé, y compris sur les réseaux sociaux ou dans mes déplacements sur ce sujet pour vouloir en faire une petite vidéo. Voilà. Merci, pensez à vous abonner. À bientôt pour d'autres vidéos de cabinet Landau Associés où là on parlera du droit tel qu'il est pour de vrai. À bientôt. Merci, au revoir.